Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de tourner. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo 100% mode. De base j'ai créé ma chaîne YouTube justement que pour ça en fait. Enfin non, de base c'était pour les vlogs, mais mon compte Insta c'est sur la mode, enfin patati patata, je me suis un petit peu emmêlée. Au final ma chaîne YouTube ressemblait plus à des tutos, des challenges, enfin tout ça, des vlogs qui flop d'ailleurs, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, on revient aux sources, on fait une petite vidéo 100% mode. Le printemps est là, c'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été. Il pleut, mais le printemps est là, c'est pas grave. Je me suis dit, pourquoi pas faire les tendances printemps-été 2021. Je m'excuse par avance pour ma voix, j'ai un rhume, je tousse. La première tendance, et je pense que vous l'avez vu, c'est le retour des couleurs. On l'avait déjà vu l'année dernière, la saison de l'été, mais là ça revient en force, genre dès le printemps. La tendance de on match plein de couleurs ensemble, comme par exemple le violet avec le jaune, le bleu avec le rose, enfin on match vraiment toutes les couleurs ensemble. Ou alors on peut aussi opter pour les looks monochromes, donc les looks d'une seule couleur, rouge, jaune, violet, rose. On oublie vraiment les tenues nude, noir, blanc, beige, marron, tout ça. Et on ressort ces tenues toutes colorées pour ajouter un petit peu de peps. J'aime trop parce que du coup ça me pousse à acheter des vêtements autres que les couleurs basiques qu'on voit par exemple en été ou en automne. Ensuite, pour rester dans les couleurs flash, on va dire, de ce printemps-été, c'est surtout le vert, le lilas, jaune qui reviennent vraiment en force. Plus les couleurs pastel en fait, pas les couleurs flashy qui sont très jolies aussi. En deuxième tendance, qui est surtout aussi apparue vers l'hiver, hiver-printemps, enfin c'est pas du tout nouveau en fait, c'est les pantalons à effet zébré ou vache. Et je vous avoue que j'ai complètement craqué dessus. Je sais pas vous, je sais que ça ne plaira pas beaucoup à certains parce que c'est assez spécial. Et aussi l'imprimé vache, pardon, l'imprimé vache et zèbre qu'on peut aussi retrouver dans des hauts. Comme ça on peut aussi mixer l'imprimé zèbre en haut et l'imprimé zèbre en haut et l'imprimé zèbre en bas. Mais il y a aussi vraiment plein de motifs en ce moment qui ressortent, comme motif Vichy qui ressort beaucoup et qui est aussi ressorti les années d'avant. Motif Vichy sur des pantalons, sur des vestes aussi, des hauts, au croc-top aussi. Et le dernier motif aussi que je voulais vous parler, je sais pas comment dire, comment le décrire, mais c'est un motif assez psychédélique, un motif assez abstrait avec plein de couleurs. Et je sais que j'en ai vu porter sur le compte Insta de Prête-moi ta veste, qui d'ailleurs si vous aimez les couleurs, allez voir son compte, franchement il est top, il n'y a aucune barrage en fait avec elle sur le mixte de couleurs. Et en plus sa chaîne YouTube aussi, et enfin c'est une pépite, elle donne plein de conseils, comment nicher sur Vinted. La tendance suivante, ça reste aussi sur les bas, le retour des bermudas. Alors que ce soit des bermudas en jean ou des bermudas en toile, toujours avec de la couleur, associée avec un petit blazer, un haut simple. Oh, m'a fait peur! Ça m'a fait peur. Ou même le bermuda là, en matière jogging qu'on peut associer avec un sweat exactement de la même couleur, avec le même logo, même motif, ou même d'une autre couleur différente. Ensuite, concernant les hauts asymétriques, des hauts qui peuvent se porter de différentes façons, on
On inverse les bretelles, on passe par la tête, enfin bref. Avec une manche longue et une manche assez courte, une manche qui fait avec un trou qui fait comme ça, ça on en a vu souvent. Et même cet hiver, c'était déjà beaucoup la tendance. Mais je pense que cet été ça va tout exploser. T'accompagnes ça avec des petits colliers, un jean en simili-cuir, un blazer toujours, parce qu'il faut se l'avouer aussi, le blazer est une très grande tendance qui reste depuis déjà quelques années. Les blazers oversize de couleur encore, même avec des motifs, les blazers courts. Pour la dernière tendance concernant les bas, on retrouve aussi les jeans, les jupes asymétriques, c'est-à-dire que le bouton il est un peu asymétrique comme ça. On en trouve partout, même Lena Situation avait fait la dernière collection avec Jennifer, elle avait fait un jean comme ça, assez large. Et de manière complètement générale, on peut dire au revoir. Enfin je pense pour quelques temps parce que vous savez la mode c'est vraiment un éternel recommencement. Là depuis vraiment quelques années les pantalons, les jeans slim, bah, je pense qu'on peut dire au revoir. Enfin, c'est vraiment une tendance que j'ai complètement lâchée. On est largement mieux dans un pantalon style baggy, style mom, que dans des jeans hyper serrés. Enfin bref, tu t'assois, t'as l'impression de plus respirer. Ensuite, concernant les effets de matière, je sais pas trop comment appeler ça, on a très souvent vu des vestes en jean ou même des jeans en patchwork. J'ai parlé super lentement parce que patchwork, je savais pas comment le dire. Enfin, j'avais peur de mal le prononcer. Surtout les jeans, je sais pas si vous avez vu, ça a été une très grande tendance et je pense que ça va encore y être dans quelques mois. Les pantalons où genre d'un côté c'est clair, d'un autre côté c'est foncé, ou même on a des petits carrés, d'autres jeans, enfin pareil pour les vestes en jean. On passe à ma partie préférée, les chaussures. Alors là, on en a eu de ces tendances, certes les unes complètement différentes des autres. Je pense vraiment que vous savez de quoi je parle. On va commencer par la plus ancienne qui est apparue vraiment vers l'automne. On est bien d'accord, c'est les bottes de pêche. Perso, ouais, ça ressemble à des bottes de pêche, mais bon, enfin, moi je trouve ça trop mimes. J'ai trop peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est Zara qui a lancé cette tendance quand ils ont sorti leur modèle de bottes en caoutchouc en fait, avec une semelle, toujours des semelles compensées en fait, enfin semelles compensées, semelles assez larges, double semelle on va dire. Et depuis, je les vois littéralement partout. Elles se déclinent en différentes couleurs. Vert kaki, blanche, noire, je crois que j'ai même vu rose. J'ai pas succombé à cette tendance parce que très clairement j'avais trop peur que ça m'aille pas. La deuxième tendance aussi qui est assez loin, enfin du moins pas du tout récente, c'est les derbies. Toujours derby ou mocassin. Ah j'irais plus mocassin. Les mocassins toujours à double semelle. Il me semble que c'est Prada qui avait lancé cette tendance. Et comme d'hab en fait, j'ai flashé dessus. Elles sont trop belles, mais elles sont trop chères aussi. Je sais qu'il existe des dupes de chez ASOS. ASOS il me semble. Les petits mocassins qui soient à effet mat, vernis ou même à effet croco aussi. Des faux hein, on est bien d'accord. Je trouve ça trop joli de toute façon. Tout ce qui est à grande plateforme, à double plateforme, je dis oui à 100%. La dernière tendance niveau chaussures, c'est les baby, je sais pas, de chez Nodaletto. Je suis complètement craquée dessus en fait. Vous allez entendre que cette phrase pendant cette vidéo. Je vendrai un rein, vous m'entendez bien, un rein pour pouvoir m'acheter cette paire de chaussures. Avec le talon là assez gros, les lanières, tout ça, en blanche. Je les ai vues même en rouge et en rose, il me semble bien. J'ai pas cherché
s'il y avait des dupes, mais je pense qu'il y en a forcément. Petit disclaimer, je ne critique absolument pas ceux qui achètent des chaussures à ce prix-là. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis personne pour juger, juste que bah, j'ai pas les moyens. Mais franchement, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Les dernières tendances que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est des accessoires. Concernant les bijoux, on est souvent sur des tendances qui se ressemblent en fait et qui sont un petit peu répétitifs. On a eu l'apparition du collier en perles. Très récemment aussi, il y a eu les colliers en perles comme quand on était petit et petite. Vraiment on s'amusait à faire un collier avec des perles qui n'avaient rien à voir ensemble. Mais cette tendance refait surface. Enfin, quand on était petit, c'était pas vraiment une tendance. Les colliers du coup en petites perles de toutes les couleurs. Encore une fois, on reste aussi sur les perles, les bijoux de téléphone, donc les chaînes. Je sais pas trop où on accroche ça où, mais je trouve ça trop joli. Ah là, ici. Toujours en perles, on peut associer des perles avec des lettres aussi pour marquer notre prénom, tout ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de créatrices aussi sur Instagram qui faisaient des chaînes comme ça et on pouvait leur passer commande. Et la dernière tendance, c'est les bagues. Donc déjà la tendance des bagues, mettre plein de bagues au doigt, enfin oui ça se mettra pas au départ, est arrivée il y a quelques années déjà. Mais là, la bague en plastique assez gros en fait, enfin qui se remarque vraiment de loin, a refait surface. Enfin, je sais pas si c'était déjà une tendance avant. On peut même se les fabriquer nous-mêmes. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube, TikTok, tout ça pour fabriquer des bagues comme ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous dire tout de suite, au début j'étais pas vraiment à l'aise parce que j'avais déjà essayé de tourner ce genre de vidéo. Et en fait à chaque fois je savais jamais quoi dire et là du coup j'ai vraiment sauté le pas parce que j'adore ce genre de vidéos et très clairement la mode c'est un petit peu le sujet principal de mon Instagram. Désolée si ce n'est pas parfait, je m'intéresse beaucoup à la mode mais je ne connais pas tout de A à Z. S'il y a des petites erreurs, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à la commenter comme je vous ai dit, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et à la partager, à en parler un petit peu autour de vous. À la semaine prochaine, dimanche, 14h. Bisous bisous. Oh mais là j'ai donné corps et âme à cette vidéo, j'ai l'impression que j'étais en train d'engueuler ma pire ennemie quoi.